Alléluia. Amen. Amen. J'aurais bien voulu que vous soyez encore ici pour un petit cœur avant que je commence, mais vous êtes déjà descendu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce ce soir d'être là avec vous. Nous sommes préoccupés par la vie de l'Église. Comment nous pouvons aider les saints à bien servir le Seigneur. Nous sommes préoccupés en regardant, en observant les membres de l'Église qui ont les yeux braqués sur autre chose que sur ce que le Seigneur veut pour eux. Nous allons nous incliner dans la prière. Encore une fois, je me soumets à toi ce soir. Je voudrais que tu m'utilises, Seigneur notre Dieu, comme un instrument entre tes mains pour communiquer ta pensée, pour communiquer, Seigneur, ta parole à tes enfants, pour que le Saint-Esprit puisse être à charge pour accomplir ton œuvre à travers moi. Prions pour mon frère, pour ma soeur qui a la responsabilité de recevoir la parole et surtout de la mettre en pratique. Nous soumettons ces instants, Seigneur, et nous prions que tu manifestes ta grâce et ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'ai commencé à parler de l'appel. La grande pensée qui a été transmise est que chacun de vous est appelé à servir le Seigneur. Dieu nous a sauvés pour le servir. Nous avons donné beaucoup d'exemples pour montrer que Dieu nous appelle pour le servir. Malheureusement, quand beaucoup de gens viennent à l'église, ils viennent pour trouver solution à leurs problèmes. Ce n'est pas mauvais. Mais après avoir trouvé les solutions à vos problèmes, il faut comprendre quelle est la pensée de Dieu pour vous. Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions participer à sa mission. Et Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et l'église est l'institution la plus privilégiée que Dieu a choisie pour continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais il s'est fait que l'église est concentrée sur elle-même. Nous passons beaucoup de temps ici entre les quatre murs. Et le monde nous attend. Dieu nous a envoyés dans le monde pour que nous puissions transmettre son message d'amour. Servir Dieu, ce n'est pas un choix. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Dieu nous dit de le servir. C'est pour cela même que les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Va dire à Pharaon pour laisser partir mon peuple, pour qu'il aille me servir, qu'il aille m'adorer dans le désert. Amen. Amen. Donc la raison pour laquelle Israël a été délivré, c'est pour aller servir l'Éternel. Tu as été sauvé pour
servir le Seigneur. Et c'est ça le message que j'ai commencé hier et qui continue aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, j'aimerais lire ce passage. Il est écrit ceci: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand nous venons au Seigneur, Dieu nous plonge dans son esprit pour nous rendre actifs, pour recevoir sa vie. Et nous devenons les membres du corps de Christ. Et en tant que membre du corps de Christ, chacun reçoit un rôle particulier de la part de Dieu. Et chaque membre doit fonctionner selon la forme que Dieu lui a donnée, selon les ressources, selon la grâce que Dieu lui a accordée. Et la Bible dit que quand il y a un membre qui souffre, tous les membres vont souffrir aussi. Et c'est ce qui se passe quand nous prenons le corps humain. Quand il y a un membre qui souffre, tout le corps est malade. Hier, j'étais malade quand je prêchais ici. J'avais des maux de tête terribles quand j'étais ici. Je n'étais pas à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a un membre qui souffre, tout le corps est malade. Alors vous devez comprendre que vous avez de la valeur de Dieu. Et quand vous souffrez dans cette église, toute l'église souffre aussi. Par ailleurs, si un membre ne fonctionne pas correctement, tout le corps aussi aura des problèmes. J'ai un problème avec mon pouce ici. Je ne peux pas le plier jusqu'à un certain degré. Quand j'étais à Pretoria, on m'a mis l'anesthésie et puis on m'a mis un produit là-dedans parce qu'il faudra que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à l'intérieur. C'est pas très grave. Mais je me rends compte, par exemple, quand il faut tenir une fourchette, je n'arrive pas à bien tenir correctement parce qu'il y a quelques millimètres de l'angle pour tenir qui manquent. Quand j'arrive à tenir, je n'arrive pas, il faudra que je fasse un autre mouvement pour bien tenir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que quand il y a un membre qui ne fonctionne pas correctement dans l'église, toute l'église est handicapée. L'église ne peut pas bien fonctionner. Alors ma question est de savoir comment tu fonctionnes dans cette église. C'est une question personnelle. Parce que si tu ne fonctionnes pas correctement, toute l'église est affectée. Ma préoccupation ce soir, que chacun de nous puisse fonctionner correctement. Que chacun de nous soit à sa place. Amen. Amen. Si tu n'as pas une belle voix pour chanter, il ne faut pas aller à la chorale. Tu vas déranger la chorale. T'es dit, ça va? Ouais. Si tu n'es pas à ta place, tu vas déranger le fonctionnement du corps.
Dieu nous donne le don pour que nous puissions fonctionner à notre place. Et Dieu nous envoie pour que nous puissions porter des fruits. Et nous serons jugés quand nous serons devant le Seigneur. Amen. Amen. Comme je l'ai dit hier, l'objectif est que chaque membre puisse découvrir quel est son appel devant le Seigneur. On n'a pas besoin de gens qui viennent seulement pour chauffer les chaises. Vous entrez dans le corps et vous devez fonctionner correctement. Alors, le point que je vais aborder maintenant, comment nous pouvons découvrir notre appel? Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'ai dit que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît avant que nous soyons conçus dans les ventres de nos mères. C'est-à-dire avant que nous soyons créés, Dieu doit avoir le plan pour chacun de nous. Et s'il nous a connus, la Bible dit qu'il nous a prédestinés. Et s'il nous a prédestinés, il nous a appelés. Il nous a justifiés. Et il nous a glorifiés. Donc Dieu nous a connus avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères. Cela veut dire que Dieu a eu un plan pour chacun de nous. Dieu a eu un plan pour ce que chacun de nous doit devenir. Dieu a défini la destinée de chacun de nous et lui a donné la forme qui convient pour qu'il accomplisse son appel. Tu n'as pas été créé au hasard. Tu ne te retrouves pas ici par hasard. Dieu t'a bien formé pour que tu puisses bien convenir dans cette assemblée. Alors il faut comprendre que le problème de la paix, c'est un problème qui date de l'éternité. Donc Dieu nous donne la forme et il nous donne les ressources, il nous donne les capacités qui nous permettent d'accomplir notre service. Et à partir du moment que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes connectés à Dieu et ces choses commencent à fonctionner en nous. Amen. Amen. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous entrons dans ce plan de la part de Dieu. Et ce plan sera déroulé petit à petit à mesure que nous grandissons dans la foi. Et petit à petit, tu peux commencer à découvrir des choses qui s'accomplissent dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut venir directement, tout comme ça peut prendre du temps. Il y a des gens qui connaissent leur appel dès le moment où ils se donnent à Jésus-Christ. Mais il y a des moments, il y a des gens pour lesquels ça prend du temps. Il faut qu'ils se donnent pour qu'ils puissent découvrir quel est son appel. Alors je vais vous donner rapidement quelques points qui peuvent nous permettre de connaître notre appel. La première chose, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu peut nous révéler notre ministère, notre appel à travers sa parole. Alors ça demande de nous que nous puissions lire la parole de Dieu, la méditer, l'étudier, pour que nous puissions recevoir le message de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide aussi à découvrir notre appel. Il peut nous parler par une voix douce au fond de nous-mêmes. Il peut parler à quelqu'un d'autre. Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1 à 2, il est écrit que dans l'église d'Antioche il y avait des prophètes et des docteurs. Et puis on a cité quelques noms là-bas. Alors la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ces gens étaient déjà engagés. Ils étaient des docteurs. Il y avait aussi des prophètes. Mais Dieu leur accorde une nouvelle mission à accomplir. Et le Saint-Esprit parle. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce que j'ai une autre mission pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris de vous qui êtes déjà dans le ministère, vous qui connaissez déjà votre appel, que Dieu vous amène à une autre dimension, que vous puissiez être disposés, que Dieu puisse vous envoyer dans une mission ailleurs. En fait, ici c'est le début de la mission transculturelle. Dieu a choisi Paul et Barnabas pour aller au-delà des frontières nationales pour annoncer la bonne nouvelle. Donc le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit peut te parler pour te donner la connaissance du ministère auquel Dieu t'appelle. Là, c'est une mission spéciale. C'est un ministère spécial que Dieu accorde. Et le troisième moyen, ce sont les autres frères et sœurs dans la communauté. Les frères et sœurs peuvent discerner un ministère dans la vie d'une sœur ou dans la vie d'un frère. Et je suis très sensible là-dessus. Parce qu'il faut aider les gens à servir le Seigneur. Souvent, je me mets là-bas, au milieu ici. Et derrière moi, j'entends toujours une sœur chanter avec une belle voix. Une fois, deux fois, trois fois. Je lui dis, ta place n'est pas ici. Tu dois venir adorer le Seigneur. Et je crois qu'il a déjà commencé à adorer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois les gens défiler ici. Je vois des gens qui viennent faire l'officiance ici, mais qui ne sont pas des officiants. Ils sont des prédicateurs. Je peux dire au pasteur, il faut les programmer pour la prédication. Parce qu'on sent qu'il y a cette dimension qui est là. Chacun doit être à sa place. Chacun doit fonctionner selon la grâce, selon le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le devoir en tant que communauté pour nous aider et nous encourager à discerner l'appel, à discerner le ministère, à discerner le service. Alors pour cela, il nous faut même connaître les ministères que nous avons. Dans notre église à Pretoria,
Na lingomba na biso kuna na Pretoria. Il y a un couple. Eza na babala ni moko. Alors, ce couple, je l'ai observé. Babala ni wana la talaki bango malamu. Ils vont acheter des fleurs. Bake ko somba ba fololo. Ils viennent décorer l'église. Baye ko bongisa lingomba. Quand il y a quelque chose qui est abîmé à l'église, Soki eza na eloko moko bebi na kati na lingomba. je les vois, eux-mêmes ils viennent, je les envoie, eux-mêmes ils viennent et puis ils arrangent. Na komona bango moko ya pe ba bongisa yango. Et j'ai discerné, j'ai parlé avec mon épouse, j'ai dit, ce couple, c'est un couple qui prend soin du temple. Pe na sosoli pe na lobi na molonga ni nanga ete babala ni o bazali bato balinga ko zwa penza mosala na kati na etonga. Mais ce couple, l'homme ne sait pas prêcher. Kasi mobali ya bikote ya. Nous avons commencé l'église ensemble, mais j'ai tenté plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Tobandi lingomba elongo na mekie mwamba le mingi kasi nazo mona tezo tambola te. Il fallait discerner quel est son appel, qu'est-ce qu'il fait avec la grâce, avec joie. Et c'est là qui kososola mbela na yini pe eloko ni azali ko salaka na ngolo pe na esengo. En fin de compte, je l'ai mis comme l'intendant du temple. Parce que c'est lui, il met de l'ordre, il arrange les choses qui sont abîmées, ainsi de suite, et il le fait avec joie, il dépense leur argent, et c'est naturel, c'est la grâce, ils servent le Seigneur comme ça. Et je leur ai dit que Dieu va vous bénir. Ce que vous faites dans l'église, ce sont des offrandes qui restent vivantes et qui pleurent devant le Seigneur. Et qui vous renvoient des bénédictions dans votre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit confier des responsabilités aux gens en tenant compte de leur capacité, en tenant compte de la grâce que Dieu leur a donnée. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça c'est l'église. Nous voulons fonctionner correctement. En disant ceci, si toi-même tu découvres que tu n'es pas à ta place, il faut demander à Dieu de t'aider à découvrir là où tu peux servir le Seigneur avec joie et en étant à l'aise. Alors nous allons rapidement regarder dans la Bible comment Dieu appelait les gens. La première chose que nous allons retenir, c'est la vision. Donc Dieu pouvait donner une vision à quelqu'un pour l'appeler au ministère. Ici, la vision n'est pas à confondre avec l'imagination. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il faut avoir la vision de quelque chose et puis vous allez la voir. Ce n'est pas un effort humain. La vision ici concerne la vue. Dieu te montre des choses que tu ne connais pas. La vision, c'est un don de la part de Dieu. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est écrit ceci. Dans le dernier jour, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et des vieillards auront des songes. Alors, la vision ici, c'est Dieu qui donne. Tu vois des choses, que les yeux soient fermés, que les yeux soient ouverts, mais tu vois des choses qui viennent de la part de Dieu. Il y a notre enfant de cette église qui est à Lubumbashi. Quand j'étais de passage la fois passée, il me dit, mais papa, regarde les choses que je suis en train de voir. Et il commence à me raconter des visions que Dieu lui montre. Il avait même peur. Je me dis, non, c'est tout simplement l'appel de Dieu. Ne t'occupe pas de ça.
kolanda makambo wana te. Toi, continue avec les études que tu fais. Yo koba na bakelasi na ozali Au kosala. moment opportun, Dieu lui-même va s'occuper de ça. Na ngonga oyo elongo bani nzambe moko. Dieu lui montre des choses, Nzambe azali kotalisa ye makambo. et des choses qui sont inédites. Makambo elobami na maloba te. C'était l'appel de Dieu. Ezali mbela na nzambe. Et c'est l'appel est là en lui. Ezali mbela oyo ezakati J'ai na parlé ye. avec lui, Na losololi na ye. et puis j'ai prié pour lui. Pe na bondeli mpona Mais ye. papa, je fais quoi? Moi, tu ne fais rien. Abi tata nasala nini na yebise kosala eloko te. Ne fais rien, continue avec tes études parce qu'il est en train de faire le droit. Kosala eloko te yo koba bobele na bakelasi na Mais il yo. faut seulement être attaché au Seigneur. Yo kangama bobele na nkolo. Au moment opportun, Na ngonga oyo elongo bani. Dieu lui-même va s'occuper de sa vision. Nzambe yo moko akozwa Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a eu des songes. Yosefu yazwaki ndoto. Il a eu des rêves. Yazwaki bandoto. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les rêves se réalisent? Eloko nini esalaki ye po ete bandoto ekokisa. Il n'a rien fait. Asalaki eloko Bon, te. il a partagé avec ses parents et puis ça lui a créé des problèmes. Ya solole yango na baboti na ye pe Il a, melaki ngambo. il a été vendu par ses frères. Ye balobelaki ye mabe na Il s'est bandeko na ye retrouvé mibali. en prison. Ye auti akomi kuna na boloko. La persécution n'a pas détruit les rêves. Minyoko yango ebomaka ndoto te. La souffrance n'a pas détruit le rêve. Pasi yango ebomaka ndoto te. Le rêve venait de Dieu. Ndoto yango witake pai na Et ça, nzambe. c'est un problème de Dieu. Wana eza likambo na nzambe. Dieu va s'occuper pour réaliser ce rêve-là dans la vie. Nzambe ye moko azwa mokumba ya kokokisa À moins ndoto na qu'il kati ya te dise bomoi. de faire quelque chose. Loba ete aloba nosala likambo Mais s'il songolo. ne te dit pas de faire quelque chose, Kasi soki alobi na yo te osala il likambo te songolo. montre que tu es assis sur un trône quelque part. Ya monisi oyo tovandi na ngwende esika songolo. Qu'est-ce que tu vas faire? Yo osala nini? Tu vas aller fabriquer un trône pour Yo que tu ailles kende t'asseoir moko osala là-bas. mwa ngwende na yo pe meka Non, kovanda laisse Dieu te. lui-même te pousser. Tika nzambe moko Il atindika va yo. diriger les choses pour t'amener au trône. Akomema makambo kino evandiso na ngwende. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Bongo balingami kati na Dieu nkolo. peut te donner la vision de ton avenir. Nzambe akoki kopesa yo emonaneli ya lobi na yo. Et il va s'occuper de cela. Ye moko akozwa mokumba ya Rappelez-vous ce kokokisa que je vous ai dit hier. banza oyo nayebisaki bino lobi Que loleki. Dieu nous a choisis avant que nous soyons formés dans le ventre de notre Ete mère. nzambe ye aponaki biso yambo biso Et totongama na hier, kati j'ai ya parlé mama aussi na de la biso. perception de Dieu. Pe lobi nalobaki na biso na lolenge ya notre komona koyite vie. epai na nzambe na oyo etali bomoi na biso. Quand Dieu nous regarde, Ntango nzambe azali kotala il biso ne voit pas les souffrances que nous traversons. azali komona kaka baboloji nyonso Il ne tozali voit kokutana pas nango la te. situation de notre famille. Azali komona kaka lolenge tokobika na Il mabota ne te. voit pas les doutes que tu as. Azali komona kaka bantembe yo ozali Quand na Dieu yango te te. regarde, Ntango nzambe aza kotala il yo voit ce qu'il avait décidé dès le départ. aza komona kaka oyo abongisaki uta C'est-à-dire qu'il ebandela ntango. regarde à ta destinée. Na bongo ye azali kotala kaka na lobi na yo. Alors, Dieu se préoccupe de ce que tu dois devenir. Na bongo oyo ezali kotungisa nzambe Et ezali il oyo okoma s'arrange lobi. pour que les choses puissent marcher afin que tu puisses atteindre ton objectif. Ye azali komibongisa po ete makambo etambola po ete okoma na Donc, ntina na vous yo. pouvez voir des visions Na bongo yo okoki komona bimononeli comme un film sur un tableau. lokola mwa filme moko ezali kolekana na etando. Il faut écrire ça Esengeli yo koma yango et garder pe bomba yango et prie. pe bondela. Tu peux même oublier ça. Okoki pe kutu Il y a beaucoup de kobosana gens qui yango. oublient. Okoki pe Mais bosani. Dieu ne va pas oublier. Nzambe ya bosanaka Ça ne te. vient pas de toi. Euti na yo te. Ça vient de Dieu. Euti na nzambe. Dieu va s'arranger pour que la vision puisse s'accomplir. Nzambe akosala nyonso po ete emononeli ekokisama. Amen. Amen. Esaïe était dans le temple Isaya azalaki na kati ya tempelo et il a vu la vision. mpe amonaki emononeli. Dieu dans toute sa gloire. Nzambe na kati na nkembo na ye Il nyonso a crié, oh, je suis perdu parce que je alabi vais o mourir. nabungi J'ai vu le Seigneur. namoni nkolo Il a dit non, on ne craint rien. abi te Un kobangela ange est venu. mwanje moko Il aye a pris un charbon ardent. po azwi likala na Il est moto venu toucher sa bouche pour le purifier. monoko Et là, il a entendu une voix. mpe wana ayokaki mongongo Qui enverrai-je? nakotinda nani Et qui marchera pour nous? mpe nani akotambola mpo na biso Me voici, Seigneur. ye alobi tala ngai oyo nkolo Envoie-moi. tinda ngai Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na ma nkolo prière est que à partir de ce soir, libondeli na ngai ezali ete que uta cette mpoko na lelo nuit, Dieu puisse te visiter par une vision. ete na butu na lelo nzambe Que Dieu akotala yo puisse na oyo t'appeler emoni cette emonone. nuit, nzambe ou abenga les na nuits butu qui na vont lelo suivre, ebe emema yo ou les nuits qui vont suivre, mpe na babutu oyo ekolanda pour que tu découvres ton appel mpo ete ososola mbela na yo et que Dieu puisse te bénir. mpe nzambe apambola Beaucoup de yo. gens dans la Bible ont eu des visions ebele na bato na biblia bazwa au moment de bimonono leur appel. na ntango ya mbela na bango. Daniel a eu beaucoup de visions. Daniel ye azwaki bimononeli ebele Ézéchiel a eu des visions. ezekiel ye azwaki mpe Corneille bimononeli a eu une vision. corneille mpe ye azwaki emononeli Cette vision-là, il l'a eu à 15 heures.
Emononi wana ezwaki yango na ngonga ya misato ya suka na La nzanga. Bible dit à la 9e heure. Alobi na ngonga ya libwa. Selon les calendriers, la façon de compter des Juifs, il commence par 6 heures. Na oyo C'est la etali première heure. lolenge ya Donc kotanga 15 ya heures, c'était bayuda. la 9e heure. Bongo lero wana ezalaki nde Corneille a ngonga. vu la vision. Corneille amonaki emononeli. Et le Seigneur qui lui disait, Pe nkolo ye azalaki koloba na que ye. Dieu a entendu tes prières. Nzambe ayoki mabondeli na yo. Et tes aumônes ont fait leur œuvre devant Dieu. Pe mabonzala ono epai na bato na mawa esili kokuma epai Alors na je Nzambe. envoie un serviteur à Joppé. Bongo tinda moto na mosala no moko kuna na Jope. Pierre est là, il va venir. Et Pierre est là, il va venir. Bongo Petro aza kuna koya. Et Corneille a vu la vision pendant la journée. Corneille amonaki emononi Et wana là, penza na mokili na c'était la première fois où Pierre devait prêcher l'évangile aux païens. ezalaki mbala na yambo ote Petro alinga kotia iloba na Nzambe pe bapakano. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nous nkolo. pouvons voir des visions Tokoki kozwa bimononeli. qui nous montrent des choses que nous ne connaissons pas Oyo ezali kotalisa biso makambo oyo toyebi te. et que Dieu veut nous révéler. Oyo Nzambe alingi kotalisa biso. À part la vision, Soki totiki emononeli, il y a les anges. ezali baange, baangelu. Dieu peut envoyer un ange pour nous parler. Nzambe akoki kotina mwanje mpona kolobela biso. Un moment, quand j'étais à Pretoria, j'étais très préoccupé. Na ntango moko pe ezalaki likambo ekotungisa J'ai ngai. prié pour que Dieu m'envoie un ange. Nazali kobondela J'avais ete vraiment Nzambe envie de atindelaka voir un mwanje. ange. Nazalaki na bosenga mpenza namona mwanje. Mais Dieu ne m'a pas envoyé un ange. Je ne Kasi sais pas Nzambe pourquoi. atindelaki nga mwanje te. Nayebi te mpona Je nini. voulais quand même avoir un ange. Nalingaki atako namona ata angelu. Je ne sais pas si les anges apparaissent encore. Nayebi te soki baangelu babimaka lisusu. Mais ils sont là. Kasi bazali wana. Moïse a vu un ange. Mose amonaki mwanje. Et l'ange est venu trouver Moïse dans le désert, Mwanje ye kokuta Mose kuna na esobe. là où il faisait paître les brebis de son beau-père. Esika oyo azali koleisa etonga ya papa bokilo na ye. Et c'est là où il a été appelé. Ezali nde kuna nde azwaki mbela Et na Dieu ye. lui a dit, Bongo Nzambe ayebisaki ye. j'ai vu les souffrances de mon peuple. Namoni pasi ya bato na ngai. J'ai entendu les cris de mon peuple. Nayoki mongongo ya bato na ngai. Va et délivre mon peuple de Kenda l'esclavage. pe kangola bato na ngai kuna na bombu. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. même dans notre thème, le texte que nous avons lu depuis le début, Na litengo totangi uta na ebandeli. Gédéon a été rejoint par un ange. Gideon na ye bakutanaki na angelo ya kotala Et ye. c'est l'ange qui lui a donné son appel. Ezali nde ange nde amemelaki ye L'ange lui mbela a na ye. parlé de ce qu'il devait faire. Mwange nde alobelaki nini Il lui a esengeli d'abord kosala. révélé son identité Atalisaki d'abord bomoto na et ye. il lui a montré ce qu'il devait faire. Pe alakisaki nini esengeli Bien-aimés kosala. dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. nous pouvons prier aussi, demander à Dieu de nous envoyer des anges. Tokoki pe kobondela koloba na Je ne sais Nzambe pas s'il y a ete atinga biso quelqu'un ici bangelu. qui a déjà vu un ange. Nayebi te soki eza na moto moko na kati na lisanga sa mona angelu. Il n'y a personne. Eza na moto te. Tu as déjà vu un ange? Oso mona Comment? angelu. C'était comment? Betela biso na lisolo mwa moke. Au moins, il y a une personne qui a vu un ange. Aza ata na mwa moto Amen. moko asa mona angelu. Bon, les anges peuvent venir sous forme humaine. Hein? Bakoki koya na bongo na lolenge ya Parfois, bomoto boye. c'est difficile de découvrir que ce sont des anges. Eza mwa pasi koyeba ete eza ba angelu. Alors, donc, Dieu peut envoyer un ange pour nous révéler notre appel. Na bongo Nzambe akoki kotina pe mwanje mpona sosolisa biso mbela na biso. La Bible nous parle de Zacharie qui a vu un ange. Iweza kotalisa biso ete Zakaria ye azwaki Le angelo ya kotala le ye. papa de Jean-Baptiste, bien sûr. Tata na ye Il y mobati. a Hagar, la deuxième femme d'Abraham, qui a vu aussi un ange quand elle Hagar. vivait avec l'enfant. Pe amonaki angelo ntango azalaki na esobe na mwana na ye. Et Balaam a vu aussi l'ange sous forme d'un âne. Balaam pe amonaki mwanje na lolenge ya mpunda. Une autre façon, Dieu peut nous parler, Lolenge mosusu Nzambe akoki kolobela c'est la biso. voix audible. Ezali mongongo makasi. La voix audible est souvent fréquente. Mongongo makasi yango na toyokaka mingi mingi. La plupart des serviteurs de Dieu professionnels ont entendu la voix de Dieu. Ebele na basali na Nzambe bamesana bayoka mingongo na Nzambe. Samuel a entendu la voix de Dieu, Samuel ye ayokaki mongongo na Nzambe. bien qu'il ne savait pas que c'était Dieu. Atako yayebaki te ke ezalaki Nzambe. 3 fois, la voix l'appelait Samuel. Samuel, viens. Lui, il est allé chez Élie. Mbala misato mongongo ezali kobana Samuel ye ake epai na Eliya. Finalement, et lui a donné des instructions, ce qu'il devait faire. Bongo suka Eliya apesaki ye nini ya sengala. Il a entendu une voix audible. Ya yokaki mongongo makasi. Hier, je disais que j'ai entendu une voix qui me disait, paie mes brebis.
lobi nalobaki ete loke mongo koloba na ngai leisa bampate bampate La voix audible. mongongo makasi. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham ayokaki mongongo. Dans la Bible, on dit que Dieu dit à Abraham. Bible lobi ete nzambe alobi na Abraham. Il y avait des gens avec lesquels Dieu parlait vis-à-vis. ezalaki na bato oyo nzambe alaki konsolola na bango miso na Les gens miso. comme Moïse, les gens comme Abraham, bato lokola ba Mose ba Abraham ils entendaient la voix de Dieu comme ça, une voix audible. bazali koyoka nzambe koloba na mongongo makasi. Mais Dieu peut nous envoyer aussi des messagers kasi nzambe pe akoki kotinela biso bantoma pour nous faire découvrir notre appel. mpona kotalisa biso ete tomona ebyangeli na biso. Je vois Samuel qui est parti pour oindre Saül comme roi d'Israël. nakomona Samuel ye akei mpona kopakola mafuta epai na Saulo po ete akoma mokonzi. Il ne pouvait pas s'attendre à cela. ya koye kozela yango te. La même chose pour David. lolenge moko pe lokola Il na était Daudi. le cadet de sa famille. ye azalaki mwana suka na Il libota était totalement oublié. babosanaki ye penza. Mais Samuel est venu lui donner le message que c'est lui que Dieu a choisi pour Kasi qu'il soit roi à la place de Saül. kasi Samuel ye amemeli ye sango nde ye nde moto apona mpo te azwala mokonzi na esika ya Saulo. Les messagers reçoivent la révélation de la part de Dieu. bantoma bazali kozwaka emoniseli kowita epai na nzambe Et ils reçoivent des instructions qu'ils donnent aux concernés. mpe bazali kozwaka mitindo basengi kopesa na moto Et esengeli. quand vous recevez un message d'une autre personne, bongo ntango yo ozwi sango kowita epai ya moto mosusu il faut prier pour cela, il faut discerner, esengeli kobondela mpo na yango mpe kososola. il faut chercher la confirmation par d'autres personnes. esengeli koluka kondimisama epai na basusu. Et la dernière chose, c'est les rêves ou les songes. mpe likambo na suka ezali kaka bandoto. J'ai déjà parlé de cela. nasilaki lobaki yango. Peut-être tu as l'habitude de voir de rêves. ntango mosusu oza na momeselo kozwa bandoto Peut-être tu te poses des questions, mais ces rêves qui reviennent tout le temps, ça vient d'où? mpe yo mitunaka yango oyo bandoto eza kozongaka ntango nyonso witaka wapi. Peut-être Dieu est en train de te parler. ntango mosusu nzambe nde moto akolobela yo. Dieu te montre ce que tu dois faire comme travail, comme service. nzambe azali kotalisa yo nini osengeli kosala lokola mosala. Bien-aimé dans le Seigneur, moningami kati na nkolo. Dieu utilise plusieurs méthodes pour nous parler. nzambe asalelaka balolenge mingi mpo na kolobela biso. Mais ce qui est vrai, kasi oyo ezali solo que chacun de nous doit découvrir son ministère, doit découvrir son service. ete moko na moko na biso asengeli kososola On ne mbela na peut ye mpe pas lotombo na rester ye. dans la confusion tokoki kozala na kati na babulu yeke parce que te nous sommes appelés à servir le Seigneur. po ete tobiangami mpo na kosalela nkolo. Je vais vous parler de service comme quatrième point de mon message, le dernier. naselingi kosolola na bino na oyo etali mosala lokola letono ya mine mpe ya suka. Vous pouvez dire, mais pasteur, vous parlez de l'appel, vous parlez des ministères, vous parlez des services, mais c'est quoi? Je veux Oui. connaître quand même. po ete ntango mosusu okoloba ete mobateli mpate oyo bana mbela mpe mosala yango eza nini na ningo nalokota na kati wana. La Bible nous dit que nous avons beaucoup de ministères, nous avons beaucoup de services. biblia ezali koloba na biso ete tozali na misala ebele. Dans 1 Balotomo Corinthiens ebele. chapitre 12, verset 4, na bakorinti mokapo ya 12 molongo ya mine. 1 Corinthiens 12, 4, il est écrit, il y a diversité de dons, elokomami ete ezali na makabo ya motindo na motindo mais le même esprit. kasi molimo se moko. Il y a diversité de ministères, ezali na lotomo ya lolenge na lolenge mais le même Seigneur. kasi nkolo se moko. Il y a diversité d'opérations, eza na lolenge ebele ya mais le kosalela même Dieu qui opère tout en tous. kasi bobele nzambe oyo azali kosala nyonso kati na nyonso. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, elingi koloba boye balingami kati na nkolo que Dieu a beaucoup de services à accomplir dans le monde. ete nzambe aza na misala ebele ya kokokisa na kati na mokili. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes parmi nous. pamba te eza na makambo ebele kati na Il y a biso aussi des problèmes dans le monde. mpe ezali na makambo ebele na kati na mokili. Alors Dieu a besoin de plusieurs services pour résoudre ce na problème-là. bongo nzambe aza na bosenga ya misala ebele mpe na kopesa biyano na kati ya makambo wana. Je vais lire dans Romains chapitre 12, nakokenda na baloma mokapo ya 12 verset 4. molongo ya mine. Romains 12, 4, il est écrit ceci. baloma mokapo ya 12 molongo ya mine. Comment boye? Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, pamba te po ete tozali biteni ebele na kati na nzoto et que moko tous les membres n'ont pas la même fonction, mpe biteni nyonso eza na mosala moko te. ainsi nous qui sommes plusieurs, mbela moko biso baye tozali ebele nous formons un seul corps tozali kosala bobele nzoto moko en Christ.
kati na Kristo. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Pe tozali biso banso biteni basusu pe bamoko. Nous sommes plusieurs membres. Tozali biteni ebele. Nous formons un seul corps. Tozali kosala boyele nzoto moko. Mais il y a une autre dimension qui est là. Awa ezali ne pimelo mosusu. Et on dit que nous sommes les membres les uns des autres. Tozali biteni bamoko pe basusu. Là, il s'agit des relations entre nous, les membres. Wana ezali na liyeba ni kati na biso awa. Là, il s'agit de la dépendance entre ou la complémentarité parmi les membres. Wana ezali kosungana oyo ezali kozomaka na kati na bamoko pe basusu. Donc, chacun a une fonction, un rôle à jouer. Na bongo na bongo moko na biso azana Et likambo ce ya rôle doit aider les autres. pe mosala esengeli kosunga basusu. Donc, nous sommes placés dans l'assemblée Totiami na kati na lisanga pour être utiles aux autres. pona kozala motuya pona basusu. Et il n'y a personne qui est inutile. Bongo ezana moto te azangi tina Alors, awa. pour cela, il y a plusieurs services. Na bongo yango wana ezali na misala ebele. Dans 1 Corinthiens 12, il y a d'autres services, je n'ai pas le temps de citer tout cela. Na bakolinti mokapo ya zomi na mibale ezana misala ebele na tangi yango awa te. Donc, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Na bongo na koyi koloba na bino balingami kati na qu'il nkolo. y a plusieurs services que nous devons avoir dans l'église. Ete ezali na misala ebele oyo totongeli kozala ngo na kati na Mais ces itonga. services-là ne s'arrêtent pas seulement ici. Bongo misala wana ekosuka kaka na kati na La engomba te. mission que Dieu nous a confiée ne s'arrête pas seulement ici. Etinda oyo nzambe apesi biso yango ekosuka kaka na kati Notre ya mission doit wate. s'accomplir dans le monde. Etinda na biso esengeli ekokisa makuna na Ici, nous mokili. sommes là pour être édifiés. Awa tokoti ya mpona tolendisama. Nous sommes là pour être instruits. Tosenga mpona tozwa mayele. Nous sommes là pour recevoir la grâce de Dieu. Tozali awa mpona kozwa ngolu na Mais nous nzambe. devons accomplir notre mission dans le monde. Bongo tosengeli kokokisa etinda na biso kuna na mokili. Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, Yesu alobi pela moko tata na ngai atindi ngai. moi aussi je vous Ngai envoie. mpe lokola natindi bino. Jésus a été envoyé dans le monde Yesu atindamaki na mokili pour sauver l'humanité, mpona kobikisa pour bato na mokili. partager l'amour de Dieu. Mpona kokabola bolingo na nzambe. Alors, je disais hier que quand on parle de service, Na bongo nazali koloba lobi kololeki ntango na ou koloba quand oyo on tali parle mosala. de ministère, To lotomo. les gens pensent seulement au ministère professionnel. Bato bango bazali kosalaka mosala tosalaka mpona Il n'y a pas que ça. oyo kofuta Et ezali je kaka vais wana vous te. montrer la différence tout de suite. Nangi natalisa mwa bokeseni Et sisa ça, ibi. c'est le texte qui est très important, qui me préoccupe, Oyo ezali litangi oyo ezali kosunga parce que ngai je ne mingi. vois pas comment il s'accomplit dans l'église aujourd'hui. Wana bite ndenge nini yango eza kokokisamaka lelo oyo na Éphésiens kati ya chapitre etonga. 4, Efeso mokapo ya mine. nous lisons à partir du verset 11. Totangi kolongwa na molongo ya zomi na moko. Et il a donné les uns comme apôtres, Pe apesi basusu lokola bantoma. les autres comme prophètes, Basusu lokola basakoli. les autres comme évangélistes, Basusu lokola bapalanganisi sango malamu. les autres comme pasteurs et docteurs. Basusu lokola babateli mpate pe batangisi. Pour quelle raison? Verset 12. Mpona ntina nini molongo ya zomi na mibale? Pour le perfectionnement de saints Mpona kobongisa basantu. en vue de l'œuvre du ministère. Mpona mosala na kati na lotomo. Alléluia. Amen. Qui va accomplir le ministère? Banani bakokokisa lotomo? Ce sont les saints. Ezali babulami. Amen. Amen. Donc les 5 ministères, Na bongo ba misala mitano ils wana. travaillent pour perfectionner les saints Bazali kosala mpona kobongisa babulami. afin que les saints puissent accomplir le ministère. Po ete babulami bakokisa lotomo. Et qui sont les saints? Bongo babulami baza banani? C'est les saints Barthélemy ou bien Ba Saint Barthélemy. Saint Gilbert qui sont déjà Basanto enterrés il y oyo a des basi centaines bakufa d'années. kala to nini? Les saints, c'est vous et moi. Basanto ezali bino pe C'est ngai. vous. Ezali bino. Les pasteurs vous enseignent, Mobateli pate les ezali ko- évangélistes vous enseignent bapalanganisa sango malamu pour bakolakisa que vous bino. puissiez accomplir le ministère. Po ete za lotomo. Sommes-nous ensemble? Tozali longo? Alors, quel est le ministère? Na bongo sala C'est pourquoi mosala. j'ai eu à cœur vraiment de vous parler de cela. Yango wana ezwaki nga na motema na ngai L'église tala doit bino nango. fonctionner. Lingomba esengeli Et l'église ne doit etambola. pas fonctionner seulement avec un petit nombre de gens. Lingomba ete kaka na bato moke boye te. C'est pourquoi les membres qui sont là, qui ne sont pas engagés dans les ministères, en Yango tout wana cas, bandimi oyo bazali ils awa. doivent prendre une décision. Oyo nano bakoti na kati na lotomo Ça, te c'est basengeli kozwa l'appel que ekateli. je dois donner à la fin de ce Yango wana message. ezali mbela na Si kopesa vous na n'êtes suka pas ya mateya. engagé dans ce service, dans un département quelconque, Soki yo nano okoti na kati na il lisanga faut sokolo vous te. engager pour servir le Seigneur. Esengeli yo kokota na kati na lisanga mpona kosalela Et vous nkolo. passez d'abord par l'éducation chrétienne Yo koleka na liboso na éducation pour chrétienne. apprendre les choses qui se passent
passe là-bas. mpona koyekola makambo Pour elekanaka connaître kuna. l'église. Koyeba lingomba. Même si vous êtes venu pour chercher la solution à votre problème. Ata koyekoluka eyano mpona likambo Mais na yo. rappelez-vous que Dieu vous a choisi, vous a sauvé pour que vous puissiez le servir. Kasi banza ete nzambe aponaki bino pe ye abongisi bino po ete bino bosalela ye. Je suis fatigué, vraiment fatigué de la plupart des chrétiens que nous avons. Nalembi komona bakristo ebele na ntango na Je ne sais lelo. pas comment les choses se passent ici. Nayebi te soki makambo yango Mais en ezokolekana ndenge Afrique nini du awa. Sud, 80% des chrétiens sont des navigateurs ou des je ne sais pas comment les qualifier. Kasi na Afrika ya ngele ebele na bato bazali kosala mosala. Ils se promènent, ils sont toujours à la recherche. Quand il apprend, il y a un prophète qui est venu, allez, ils courent, ils quittent l'église, ils vont là-bas. Baza bantambululu musala bako kendeka koluka. Il reste là-bas 2 mois, 3 mois. Koluka. Il ne reçoit pas ce qu'il cherche, allez, il quitte encore. Il part ailleurs. À quel soit esika mosusu. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. mettez dans vos têtes à partir d'aujourd'hui Ochaka na mitona bino utaka que vous venez ici pour servir le Seigneur. Ete boyaka a pona kosalela nkolo. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Quand Israël a quitté Égypte, la Bible dit que l'Éternel leur a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et je bénirai vos eaux, je bénirai votre pain, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent, je vais chasser les ennemis devant vous. Mais la plupart des besoins que nous avons peuvent être résolus dans la mesure où nous servons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un déclic dans le tête. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. C'est vrai que nous pouvons chercher la solution à nos problèmes, mais nous sommes là d'abord pour servir le Seigneur. Je dois me préoccuper des problèmes des autres. Nous venons ici, nous ne tenons même pas compte de celui qui est à ma gauche, à ma droite. Nous venons ici, il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Nous ne savons pas. Il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont même pas mangé. Pas pendant les jeûnes, en temps normal. Nous ne pouvons pas nous préoccuper de cela, parce que nous sommes préoccupés de nos propres problèmes. Mais la Bible nous montre qu'il y a ces 5 ministères ici que Dieu a donné pour perfectionner les saints. On les appelle les 5 ministères. La Bible dit qu'il y a d'abord les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et il y a les enseignants. Amen. Amen. Ma préoccupation est celle-ci. Dans toutes nos églises, on ne voit que des pasteurs. Où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Ici au moins nous avons l'avantage d'avoir un prophète. Mais un prophète de fait. Si nous disons ici que nous allons les consacrer comme prophètes, nous aurons des problèmes, vous et moi. Mais c'est le prophète de Dieu. Mais nous entendons dans les autres églises, il y a des prophètes. Mais qui les a installés, les prophètes? Qui sont les évangélistes de cette église? Je veux voir un évangéliste. Quelqu'un qui se dit je suis évangéliste. Dieu m'a appelé pour être évangéliste. Alors dites-moi, Dieu appelle seulement les pasteurs ou comment? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Où sont les évangélistes? Il y a un département d'évangélisation ici. J'ose croire que tous ceux qui sont là ont reçu l'appel d'évangélisation. Et s'ils ne sont pas des évangélistes, alors ils perdent leur temps. Où sont les apôtres dans l'église? Je vais rapidement vous expliquer, puis on va terminer parce que notre temps est à la fin. Tous ces ministères, ce sont des ministères apostoliques.
Ce sont des ministères que Dieu a envoyés pour perfectionner les saints. Ce sont les ministères de leadership. Et ils doivent travailler ensemble pour s'entraider. L'apôtre, l'apôtre, nous pouvons l'appeler le missionnaire. C'est celui qui va pour aller implanter de nouvelles églises. Il implante l'église et puis il quitte, il va à un autre endroit. Il y a le prophète. Le prophète, il est souvent dans le cœur de Dieu. Il reçoit des choses de la part de Dieu pour donner au peuple de Dieu. S'il y a des problèmes à l'église, s'il y a le sommeil à l'église, le prophète viendra dire, voilà, il y a des choses qui ne marchent pas. Repentez-vous, revenez au Seigneur. L'évangéliste, c'est lui qui est là pour aller propager la bonne nouvelle. Et si nous avons un département d'évangélisation ici, les évangélistes qui sont là-bas, leur travail c'est de chercher comment ils peuvent aller évangéliser les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a le pasteur. Le pasteur c'est le berger. C'est celui qui se préoccupe des brebis. C'est celui qui va auprès des brebis pour les encourager, pour les remettre sur la bonne voie, pour leur donner la nourriture. Et il y a un enseignant qu'on appelle communément docteur. Et le docteur c'est celui qui dissèque la parole de Dieu et qui enseigne les doctrines, qui enseigne des choses profondes de la parole de Dieu. Ces 5 ministères doivent travailler ensemble pour perfectionner les saints. Mais à travers les années, l'Église a décidé de faire partir tous les autres ministères et pour garder seulement le pasteur. C'est ainsi que nous voyons dans nos églises beaucoup de gens qui s'appellent des pasteurs mais qui ne sont pas qualifiés pour être pasteurs. Dieu peut-être les a appelés pour d'autres ministères, mais ils sont là à faire le travail à la place qui ne conviennent pas. C'est ainsi que vous découvrez beaucoup de choses. Mais où sont les autres 4 ministères? Bon, nous avons au moins un prophète. Alors où sont les apôtres? Où sont les évangélistes? Bon, les pasteurs, il y en a. Bien aimé dans le Seigneur. Qui sait si l'apôtre c'est toi? Qui sait si l'évangéliste c'est toi? Il y a eu des périodes où il y a eu une certaine expression des ministères dans notre pays. Dans le temps, il n'y avait que des pasteurs. Mais dans les années 80, nous avons commencé à avoir des évangélistes. À la radio, il y avait tout évangéliste. Et puis on a ajouté évangéliste international. Et la période de l'évangéliste est passée. Et après, nous avons commencé à avoir des prophètes. Et la période prophétique est en train de toucher à la fin, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Maintenant nous sommes dans la période apostolique où les gens doivent accomplir la mission. Les gens doivent sortir pour aller implanter de nouvelles églises. Il y a des églises qui sont sensibles à ces mouvements du Saint-Esprit. Les autres sont bloqués par les structures comme vous autres. Vous ne pouvez pas sentir l'expression du Saint-Esprit pour vous dire que c'est le temps de la mission, qu'il faut sortir pour implanter de nouvelles églises. Parce que vous êtes bloqués par les structures. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que ces 5 ministères ne fonctionnent pas correctement,
aura des problèmes très sérieux. Et aujourd'hui, l'église a des problèmes parce que tout le monde veut être des prophètes. Les gens vont dans les églises pour recevoir des messages prophétiques. Les gens viennent à l'église pour entendre que tu vas aller en Europe, pour entendre que tu auras ceci. Tout ça, c'est bien. Mais quel est le service que nous faisons au Seigneur? Alors, nous devons prier dans cette église que les 5 ministères soient opérationnels. J'invite les collègues pasteurs ici de discerner les apôtres, de discerner les évangélistes et leur donner du travail. Le département de l'évangélisation doit être composé des évangélistes appelés par le Seigneur. Les 5 ministères sont les ministères de leadership. Ils doivent aider les autres. Dieu leur a donné cette grâce particulière pour aider les autres, pour qu'ils puissent les perfectionner. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer en disant ceci: qu'aucun membre de la paroisse ne peut rester sans service. Quand tu es là, tu ne fais rien. C'est-à-dire que ta place est vide et l'église manque quelque chose. Alors à partir de ce soir, ma prière est que chacun de nous soit engagé dans un département quelconque pour servir le Seigneur. C'est pour ton bien. Il y a, quand on donne l'enfant la nourriture, les mamans disent mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te juger en fonction de ce que tu auras rendu comme service à Dieu. Amen. Amen. Rappelez-vous que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a déjà préparé ces bonnes œuvres en avant. Alors il les a préparés pour toi. Et toi tu ne veux pas les pratiquer. Le jour que tu vas te retrouver devant le Seigneur, Dieu va te dire mais j'avais préparé ça pour que tu puisses pratiquer. Tu n'as pas pratiqué. Alors où sera ta récompense? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la vision d'une église qui est en mouvement, une église dont les membres sont engagés à servir le Seigneur, une église qui est prête à sortir dans le monde pour amener l'amour de Dieu, une église qui est ici pour apprendre la parole de Dieu et aller servir le Seigneur dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, vous recevez beaucoup de bonnes paroles ici. Mais qu'est-ce que vous faites de cette parole-là? Amen. Amen. Vous avez la grâce d'avoir un docteur de la loi. Et le pasteur Daniel est recherché partout. Quand je l'ai invité en Afrique du Sud, il fallait voir comment les gens tremblaient pour le voir. Parfois nous négligeons des choses, mais il enseigne des paroles très profondes. Mais la parole qu'on enseigne là, c'est pourquoi vous devenez comme la mer morte. La mer morte en Israël, il n'y a pas de vie là-bas. Elle est salée, elle est saturée, parce qu'elle ne coule pas. Bien-aimé, vous recevez la parole, il faut donner aux autres. Il faut traduire la parole que nous recevons dans le service que nous rendons aux autres. Et quand nous donnons, nous laissons la place vide pour recevoir. À la cité, il y a des églises où on enseigne n'importe quoi. Vous avez une nourriture très riche, vous êtes correctement enseigné, vous êtes correctement nourri. C'est pour vous perfectionner. Vous perfectionner pour servir le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre
mettre tous debout. Ceux qui peuvent totelemi se biso mettre banso. debout. Bien-aimé, que chacun lève sa voix devant le Seigneur Balingami moko na biso tomola ngongo na liboso na nkolo. pour demander au Seigneur de lui montrer le service auquel il a appelé. Pona kosenga nkolo atalisa ye mosala nini ya bienga malaki. Tout le monde est appelé à être serviteur de Dieu. Biso bias to biangami kozala basali na Nzambe. Et quand nous aurons tous chacun avec son service, Bongo tango biso baso moko na moko azala mosala na ye. nous serons une communauté de ministres. Tokozala lisanga ya ba toma. Et la cité de transfiguration, on peut même écrire un sous-titre, la communauté des ministres de Christ. Bongo na esika obako kozala ekoma lisanga. Parce que chacun de nous aura un ministère. Mpambate moko na biso kozala mosala Alors na nous ye. allons invoquer le Seigneur, Bongo tokobelela nkolo. demander au Seigneur qu'il puisse nous révéler Kosenga ye ete atalisa biso. l'appel qu'il nous a accordé, Mbela oyo asili kopesa biso. le ministère qu'il nous a donné. Lotomo oyo asili kopesa biso. Même ceux qui sont déjà dans le ministère, Atako bayebaza kati na demander lotomo. au Seigneur de nous révéler une autre dimension de la mission qu'il nous accorde. Senga na nkolo atalisa ye pimelo na sika ya lotomo asili kopesa biso. Prions le Seigneur. Tobondeli elongo. Oui, Seigneur, je viens devant toi ce soir. Je viens à toi de gloire parce que tu m'appelles à découvrir davantage ce à quoi tu m'as appelé. Je viens à toi, Seigneur notre Dieu, pour découvrir la nouvelle dimension du ministère que tu m'accordes. Tu es le Dieu vivant et le Dieu fidèle. Seigneur, tu m'as prédestiné à quelque chose. Malgré ce que je suis en train de faire maintenant, Seigneur, je viens à toi pour chercher ta face. Je veux, Seigneur, que tu me révèles la nouvelle dimension de ton appel. Je prie de gloire pour ton Église, je prie pour ton peuple. S'il te plaît, Seigneur, révèle à tes enfants leurs appels, leur ministère, leur service. Tu as un plan pour chacun, Seigneur notre Dieu. Ma prière est que tu donnes à chacun de découvrir ce à quoi tu l'as appelé. Et celui qui n'est pas à sa place puisse découvrir sa place. Tu nous as sauvés pour te servir. Oui, Éternel, je prie que le Saint-Esprit puisse agir dans l'assemblée. Que tu envoies tes anges de gloire pour communiquer l'appel à ton peuple. Que tu donnes des visions. Que tu donnes, Seigneur, des songes, des rêves à ton peuple. Pour leur communiquer, Seigneur, ta pensée sur leur ministère. Éternel, je prie pour cette église. Nous avons besoin de 5 ministères. Nous avons besoin des apôtres. Nous avons besoin des évangélistes. Nous avons besoin, Seigneur, des prophètes, des pasteurs et des docteurs de la loi. Père, que cette parole continue à agir dans la vie de tes enfants pour les mettre en pratique. Nous voulons être une communauté de ministres de Dieu, une communauté où tout le monde est debout en train de te servir, non seulement ici, mais aussi dans le monde, pour communiquer ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Je recommande ton assemblée entre tes mains. Et je prie de gloire que tu aides chacun de nous à découvrir son appel. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.